Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je ne fais que mon travail d'intellectuel, de citoyen, de lanceur d'alerte et de veilleur de conscience. Ceci dit, je vous informe que lorsque vous serez tôt ou tard en charge du dessein commun, c'est-à-dire du bien commun, il faut avoir à l'esprit que l'État est impersonnel. Ce n'est pas votre bien privé ou une propriété privée. L'État, c'est vous et nous, peuple. Et dans peuple, on ne sait pas qui est qui. D'où l'intérêt d'avoir à l'esprit toujours ces 5 règles-là que je vais vous les citer. Première règle, l'histoire a tendance à se répéter. Et pourquoi? Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Deuxième règle, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. De ce fait, les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes d'hier et d'aujourd'hui peuvent à leur tour devenir les inégalités, les crimes, les injustices, l'oppression de demain. Mokili tour à tour, lelo yayor, lobi yamo ninga. La troisième règle à retenir, quand vous êtes en charge du bien commun, il faut toujours en tenir compte de cette règle-là, la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. N'utilisez pas les moyens de l'État pour vous-même, pour régler vos comptes autres. C'est pas bon. L'État est impersonnel. C'est pour cela que la règle d'or vous rappelle que ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. La quatrième et l'avant-dernière règle, il faut aussi en tenir compte que celui qui blesse ou tue oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil ou le malheur n'oubliera jamais. C'est comme dans les cycles de la violence que je vous ai parlé, violence conjugale. Par exemple, un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. On appelle ça le cycle de la violence. Donc, Sassou Nguesso n'a pas de monopole de blesser, d'humilier, de tuer, de forcer à l'exil, d'empoisonner, de faire ça. C'est ça le danger. Cinquième et dernière règle, il faut en tenir compte de notre anthropologie politique et sociale et culturelle d'ailleurs. Vous avez toujours remarqué en Afrique, quand les gens sont dans l'opposition ou dans qu'on appelle la traversée du désert, hein, bon, ce sont des gens qui sont moralistes, humanistes et autres. Bon, on va refaire ça, bien, bon, on va plus recommencer ça. Mais vous allez toujours voir historiquement jusqu'à nos jours, à chaque fois que nous, en Afrique, on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Ce que Sassou Nguesso, le clan, autres ont fait par exemple aux résistants, aux familles des résistants et partout contre autres au pays. On essaie, on a des informations. Par exemple, si vous déclassez la famille des résistants, vous allez les menacer, brutaliser, affamer ou priver de pouvoir d'achat ou même de salaire ou de beaucoup de choses. Est-ce que vous avez le monopole de ça? Maintenant, les gens là, une fois au pouvoir, président de la République, si vous avez envoyé un innocent injustement en prison, mais vous n'avez pas de monopole de ça. Qui arrive que, bon, ben on arrive là, ceux qui voient, par exemple, Sassou Nguesso tombe, il y a des gens qui vont aller en prison injustement. Parce que d'autres, ils veulent dire, par exemple, chez nous, on dit Nako, Nako. Donc, il va arriver, ah, tiens, c'était un tel qui avait fait à mon petit frère, à ma soeur, à ma famille, à ma ceci, entre le pouvoir et ça recommence. Donc, il faut en tenir compte de ça. C'est récurrent en Afrique. Donc, si vous avez ça, donc il faut se placer du côté de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle l'empathie. À ce moment-là, un tôt ou tard, justice sera rendue. Même si vous avez commis
des crimes ou autres, mais il y aura toujours quelqu'un qui dira non, non. Bon, il était au bon moment, mais au mauvais endroit. On peut trouver des circonstances atténuantes. Mais si vous restez là, il faut savoir que le bien là, le bien Congo, n'est pas la propriété des Sassou et des Nguesso. C'est un bien commun. Il est arrivé par accident. En 1997, on connaît bien la suite. Mais il va partir, il va partir. Donc nous sommes là pour alerter le clan Sassou Nguesso du danger. Il est là. En faisant déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, je pense qu'ils ont fait déjà la lecture. Dans un monde qui est de plus en plus incertain pour la communauté africaine ou noire, ailleurs dans le monde, vous avez détruit l'Afrique, vos pays, vous allez fouiller où? En Occident? Ça ne sera plus possible. On vous dit, repartez chez vous. Et vous allez vous retrouver dans la gueule de vos anciennes victimes qui vont devenir à leur tour vos prochains bourreaux. Je suis là pour alerter, pour que les uns et les autres prennent conscience du bien commun, du mal qu'ils ont fait aux autres et des conséquences à venir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et donc, voici les deux raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso va laisser un héritage empoisonné à son clan, à sa famille, enfants et petits-enfants. La première raison est une mauvaise nouvelle pour le peuple et pour le clan Sassou Nguesso aussi. En effet, Denis Sassou Nguesso ne sera pas jugé ni condamné de ses crimes et de la haute trahison. Il échappera donc à la rançon de la gloire, l'humiliation et la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais à cause de quoi? Quelle est la raison? Premièrement, c'est qu'il y a des gens dans ce pays, historiquement depuis 2015, il y a des gens qui cherchent à... Bon, ils veulent qu'ils meurent au pouvoir. Ils ne veulent pas que ça soit une question qu'il a passé. Il est nourri, il est porté de l'air crimes. Sassou Nguesso prend le Congo comme une propriété privée, hein, sa propriété privée, et les caisses de l'État comme la compagnie d'assurance. Il y a des gens au pays, comme dans la diaspora, qui vivent des Sassou Nguesso. Opposant le jour, la nuit, il est chez Sassou. Donc, c'est tout un système là. Donc, les gens là veulent que Sassou Nguesso par son être jugé. C'est pourquoi ils font des blocages de beaucoup de choses. Au niveau civil, politique et militaire, méfiez-vous des apparents, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et la deuxième raison, c'est que Sassou Nguesso, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, la France-Afrique, c'est qui? La France. La France, c'est l'Europe, l'Occident. Sassou a des secrets. Donc, la France ne pourra jamais l'accepter que Sassou Nguesso puisse être jugé par la justice congolaise, c'est-à-dire devant la justice congolaise et puis encore devant la CPI. Certainement pas. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Or, là, la responsabilité, le peuple est déjà divisé, affamé et autres. Donc, il ne peut pas. Donc, Sassou Nguesso, c'est du pain béni, pas caviar pour lui, pour mourir sans être jugé. Et ça sera la première fois au monde. Ça, c'est sûr et certain. C'est le premier dictateur au monde qui aura brisé les millions de vies dans son pays, surendetté son pays, qu'il a ruiné et détruit. Il a tué des Noirs, des Africains qui vont partir sans être jugés. Sassou ne sera pas jugé. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Et donc, en conséquence, bon, le peuple va perdre certainement une bataille, mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, je vous l'ai dit. Donc, dans le peuple, il y a des victimes qui vont se transformer en bourreaux quand ils auront à leur tour les moyens de l'État. Mais pour le clan aussi, ça va être difficile parce que là, au niveau du clan, parce que ils vont devenir des porte-douleurs des crimes des Sassou. Même les enfants des Sassou, les petits-enfants, je ne sais pas comment ils vivent avec leur grand-père ou leur papa. On sait que vous avez un papa qui est criminel, qui a tué des gens. Les dossiers sont là, sont lourds. Mais je ne sais pas quel est l'état d'esprit de ces enfants, petits-enfants, des Sassou Nguesso qui voyagent passer par là. Ils rencontrent les humains, la jeunesse du monde entier. Je ne sais pas comment ils doivent vivre face d'être la famille de quelqu'un qui a 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Et donc, ça doit être difficile. Donc, pour cette raison-là, comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ça va se transformer quelque part. C'est une énergie potentielle qui est là, sous forme de rancune, de haine, de contorsion historique et plein de choses comme ça. On est bien d'accord. Nous vivons la situation de la guerre des voisins.
Car quand les mots, les menaces, les injures ne suffisent plus, que le danger est proche. Et donc là, sur ce plan, le clan va laisser Sassou Nguesso mourir sans être jugé, très bien, mais comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et va se transformer. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs la raison de la deuxième raison, la deuxième et la dernière raison qui va nous expliquer cet état de fait que les peuples et surtout les enfants, les clans vont vivre. Parce que, écoutez, bon, l'héritage empoisonné, oui, cette deuxième raison est liée au repère historique et aux défis permanents. Donc, ce sera les défis permanents. Sassou Nguesso a pu faire ça du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles, les dignités et autres, sans être jugé ni condamné, en toute impunité. Le ciel n'est jamais tombé, donc c'est possible. Donc, vous savez, les États, les peuples, les nations, parfois, surtout les peuples ont besoin des repères. Nous, les repères, vous voyez, les gens vont se dire, oui, Sassou a pu faire ça en toute impunité, il est mort sans être jugé ni condamné. Donc c'est possible. Donc on va laisser quelque chose qui sera durable en termes de défis permanents. Parce que le repère est là. Le repère est là. Parce que ces victimes-là, qui sont là, ils font partie de la composante du peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Celui qui sera un jour président de la République, qui va être Premier ministre, gouvernement, chef des administrations. Donc, bref, l'État c'est... Sassou Nguesso, le nombre de victimes de Sassou Nguesso avoisine les 97% de la population générale. Donc, le potentiel du nombre de victimes est tel que, bon, demain, le clan Sassou Nguesso sera toujours confronté à une victime de son papa ou voilà, c'est ça, hein. Vous voyez déjà ça. Parce que le peuple, Sassou est parti sans être jugé. Il est où? La tombe et tout ça, bon, on en parle, hein, parce qu'ils ont dit qu'ils n'auront pas de tombe, bien entendu. Mais ce qui va se passer, c'est que chaque fois, il y aura des défis. Hein. Par exemple, attends, les enfants de Maringouabi, les petits enfants de Maringouabi, ou d'Alphonse Matiamadeba, les petits enfants de Mokoko, les petits enfants d'Augustin Kalakala, les petits enfants de Kolela, les petits enfants de Justin Lukunju, les petits enfants dans toutes les tribus, dans toutes les familles, je vous dis. Du nord au sud, commençons par les Motando, en passant par la cuvette. Attends, je peux pas citer tout le monde. Hein. Donc, citer encore Jean-Pierre Tshisekedi, même si ses enfants sont encore là. Mais le président Pascal Lissouba, hein, père son âme, et les enfants oui, de tous les présidents, il y a tout, je ne peux pas citer. Sassou, déjà, au terme de capital d'essai d'intellectuels, politiciens, militaires et autres, bon, il a déjà tué plus de 10 000 cadres congolais qui ont été formés depuis l'indépendance à nos jours. Il en a tué. Sans oublier les capitales d'essai du peuple congolais, il y a voisin les 800 000 morts. Donc, tout ce monde-là, il aura quelle destination? C'est les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso. C'est comme dans les émotions. Les émotions, la seule direction, c'est le système limbique. Les émotions rentrent par les cinq sens. Donc, nous avons 5 sens là. La bouche, les oreilles, les yeux, le nez et la peau. Ça rentre là par le premier cerveau qu'on appelle le reptilien, le cerveau réflexe. Et ce cerveau-là envoie les informations au niveau du deuxième cerveau, qui ça s'est traduit en émotion. Et dans cette émotion-là, que nous avions parlé d'émotions, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la soumission, voilà, tout ça, c'est là que ça se transforme là, tout est là. Émotion, c'est dans ce cerveau-là. Et donc, dans ce cerveau-là, ce sera comme les enfants de Sassou Nguesso, les Claude. À chaque fois qu'il y aura les informations venant des 500, les différentes victimes, pour se traduire ça en règlement de compte, en vengeance et autres, ils vont toujours aller vers le système limbique quelque part. Donc, tous les Sassou et les Nguesso seront en danger. Du point de vue administratif, passeport, visa, même des séjours au pays, on ne sait pas qui est qui. Donc,
Sassou Nguesso va laisser un héritage empoisonné parce que le nombre de victimes est tel que, et ce nombre de victimes va se transformer en bourreau, en futur bourreau. Il faut dire que c'est la réalité. Je suis là pour l'alerter, alerter tout le monde. Vous voyez, historiquement, depuis déjà au début du XXe siècle, tout ce qui est passé de dictateurs, de crimes, de pouvoir et autres, ces gens-là, les familles-là, les clans, ont fait comme ça. Donc là, nous avions déjà, ça se va laisser tout ce monde-là. On se connaît tout le monde. On se connaît tous dans ce pays, petit pays. Donc toutes ces victimes-là vont se transformer contre eux. Donc toutefois, si le peuple et le clan, déjà le clan prend ses responsabilités, de lâcher Sassou Nguesso pour qu'il soit jugé et condamné, ça sera déjà une partie gagnée pour eux. Parce que demain, historiquement, quand on viendra chercher à dire, ah oui, les enfants de petits Sassou Nguesso, mais il faut condamner, non, juger. On l'a traduit en justice, il a été, voilà. Ça sera déjà bon. Et pour le peuple aussi, ah oui, il a commis des crimes, il a trahi notre pays, il a commis des crimes dans ce pays, multiformes et multidimensionnels, il a trahi ce pays, il a fait ceci, au moins, il a été condamné. Mais ça va soulager beaucoup de choses, apaiser l'énergie potentielle qui est de haine, de rancune, de contentieux historique, qui risque de se transformer en énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie de la vengeance, des crimes, des assassinats, des disparitions suspectes, de beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, nous l'intérêt de ces vidéos, de dissiper cette énergie de manière anticipative, c'est-à-dire il faut la dissiper. Donc, dissiper cette énergie, il faut que Sassou Nguesso soit jugé et maintenant, et condamné. S'il n'y a pas, ce n'est pas possible. Je vous dis, je ne suis qu'un visionnaire, et vous verrez que ça sera difficile pour ces clans-là, parce que ce clan-là aura au moins, chaque membre de la famille de Sassou Nguesso aura toujours un bourreau, quelque part. Même si c'est caché, l'État c'est un monstre fort. Nous avions les services de l'État, nous avons beaucoup de choses. Donc moi je vous dis, retenez bien pour eux, observez ce que vous avez fait aux autres sur le plan administratif, passeport, visa. Vous avez fait aux autres sur le problème de la sécurité, de la dignité déjà, de la dignité. Vous emprisonnez à tour de rôle. Et surtout, nous, on parle chez nous que bah, fier, bah, fier. Non, c'est pas fier. La fier, c'est l'orgueil. Hein? La fier, c'est pas fier. Fier, c'est celui qui est digne. La fierté, c'est la dignité. Or, si quelqu'un fait le fier, c'est l'orgueil. L'orgueil, ça fait partie des émotions. Donc, c'est émotionnel. C'est pas grand-chose. Or, celui qui est fier, fier, comme on voit dans les standards de psychologique et même psychanalytique et autres, la fierté, c'est la dignité. Donc, pour être fier, il faut que vous soyez déjà raisonnable, vous aurez votre part de liberté. La liberté, il faut la défendre, parce que c'est très important. Et deux, la dignité et la conscience. Donc, fier, ça veut dire, quand ils sont dans l'opulence, ils font ça, ils vivent ce qu'ils savent que, au moment qu'ils auront perdu ce pouvoir, ils seront perdus. Ils sont en train de les laisser, comment on appelle, un héritage empoisonné. Et les premières victimes seront les Denis Christophe Sassou Nguesso. Tous les enfants les visibles, c'est eux. C'est la raison pour laquelle nous les alertons. On pouvait les récupérer après Sassou. Mais ils sont tellement entrés dans l'ivresse du pouvoir et dans le piège de leur papa, de leur gourou, de leur patriarche qui a déjà ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc ils ne peuvent pas de rentrer dans la mafia. Vous savez que quand vous, dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Mais eux, quand ils vont sortir là, ils vont se retrouver face à des bourreaux. Les anciennes victimes vont devenir des bourreaux. Donc c'est pour cette raison, j'alerte les Sassou et les Nguesso de prendre votre responsabilité. Et j'en ai parlé ici dans les réseaux. Les gens se préparent à vous punir, franchement. Donc moi, je pense que l'après Sassou Nguesso doit passer par une commission vérité, réconciliation, réparation et autres. Mais la chute de Sassou et le jugement de Sassou et sa condamnation est le préalable à cette commission vérité et réconciliation. Parce que si Sassou n'est pas jugé ni condamné, nous allons faire cette commission vérité et réconciliation avec qui? Le bourreau, le responsable de tout le malheur du Congo depuis 54 ans déjà, c'est Sassou. Mais il sera parti sans être jugé ni condamné. Maintenant, on va traiter ça comment? Donc c'est la voie ouverte au négationnisme, au révisionnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance, aux amalgames, à la récurrence des mêmes erreurs,
des mêmes drames, des mêmes tragédies. C'est qu'on ne veut pas. Parce que certains peuvent venir dire, oui, mais bon, ça c'était passé. Non, non, j'ai la lecture, j'ai bien fait la lecture de ce pays. On en a vu en 1991, quand il y avait la conférence nationale. On voit bien que les gens étaient comme un peu étouffés. Maintenant, quand ça, boum, c'est ça explosé. Et cette fois-ci, c'est pareil. Et là, c'est du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, on ne sait pas qui est le futur Sassou Nguesso, le futur Pinochet, le futur Hitler, le futur Mussolini, le futur Idi Amin Dada, le futur euh, euh, Blaise Compaoré de Congo, le futur point, tout ce monde-là, mais Mandela et du Congo, ils sont là. Mais ces gens-là, peut-être, ils vont s'acharner sur qui? Parfois, ça peut commencer déjà par le clan Sassou Nguesso. Après, bon, il faut tenir compte aussi peut-être du tribalisme et de la géopolitique nord-sud et aussi des enjeux géostratégiques à venir qui sont déjà en cours. Donc, c'est des dangers pour eux. Je suis là pour vous alerter. C'est pas que vous allez vous marier, vous cacher vos noms, mais les services secrets congolais intérieurs et extérieurs vous feront toujours que vous êtes quelqu'un qui est président de la République. Il met tous les moyens de ces services de renseignement intérieur et extérieur. Il sera toujours même si vous êtes caché en Amérique latine ou en Europe ou en Occident et autres, non, on vous retrouvera. On sait que, ah tiens, je vais demander un visa ou un passeport du Congo. Non, 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 non. On va vous emmerder. Parce qu'il y a des gens qui vont vous punir parce que vous avez tellement commis des crimes dans ce pays. Vous avez laissé un criminel qui est là, qui se pavane par-ci par-là, aller même se faire ridiculiser au Sénégal pour le forum de l'eau. Attends, l'eau c'est Sassou Nguesso, c'est le défi de la criminalité, le défi soi-disant de la domination au poisonnement. Or, l'eau, aujourd'hui, je vous dis que l'eau, partout où l'on respecte la dignité humaine, on respecte le peuple. L'eau, d'abord, le défi politique. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo, à un moment donné. L'eau, c'est le défi de santé publique, parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est un défi aussi technologique, mais l'eau devient aussi l'enjeu géostratégique. Géopolitique et géostratégique. Les guerres de demain, c'est lié à l'eau. Vous voyez que nous, dans le bassin du Congo, avec le fleuve Congo-Lubangi, on veut prendre une partie d'eau de Lubangi, Chari et du fleuve Congo pour envoyer ça au lac Tchad. Mais là, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a notre pays et la République démocratique du Congo. C'est un enjeu géostratégique sous-régional. Voilà, il y a beaucoup de choses. L'eau, c'est le combat. La guerre de demain, c'est la guerre de l'eau. Et donc, nous, avec Sassou Nguesso, il a empoisonné les gens, il a laissé les gens sans l'eau, on pavane comme ça, en train de montrer que bon, il s'ennuie. Il attend que ces derniers jours pour mourir avec les honneurs et d'être enterré avec les honneurs et dire à ses petits-enfants que voilà, je vous laisse l'héritage empoisonné, débrouillez-vous. C'est ça. Parce que son cynisme, il est cynique, il s'en fout des petits-enfants et des Sassou Nguesso. Je ne sais pas quel est le niveau de conscience de Denis Kissé et Sassou Nguesso qui certains, même Mobile, ça parlait, qui cherchent à éliminer des gens ici. Pourquoi? Pour quelle raison? Tu as le monopole de ça? Denis qui cherche à corrompre, qui cherche à faire... Attends, vous avez ça? Vous êtes en danger. Denis Sassou Nguesso, tu es en danger. Dès que Sassou tombe là, tu seras le premier à payer le prix. Attends, tu seras le premier. Tu seras le premier à payer la rançon voilà. Je vous dis sincèrement, après tout ce monde-là, je vous dis sincèrement, vous avez fabriqué des tordus, des salauds, des revanchards et autres. Mais il y a des gens qui cherchent à préserver tout du peuple et concentrer les moyens de l'État, financiers et en capital humain, pour s'attaquer à ces gens-là, les Sassou et les Nguesso et les clans, partout ils seront dans le monde. Parce que l'État, c'est un monstre froid, c'est puissant. Je le dis, faites le nécessaire pour des mesures compensatoires. Dégagez Sassou Nguesso. D'abord, demander la libération des prisonniers politiques. Tout, il faut les descendre et laisser libre cours à la transition politique consensuelle. Où il y a les cahiers de charges. On ne va plus répondre ça, on juge Sassou Nguesso. On répond, c'est vous, le clan Sassou Nguesso, vous avez volé. On vous demande de rapatrier les fonds de gré ou de force et
vous allez passer par la case, pour certains par la case prison, d'autres par la case d'intérêt général, et d'autres pour ça, pour reconstruire notre Afrique, notre pays, notre humanité. Donc, mais vous ne voulez pas. Mais vous êtes là en train d'observer et ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, l'Occident est en train de se battre. Et regardez comment ils sont coalisés, l'Occident. Mais nous, en Afrique, on est en train de détruire nous-mêmes. Et Mokoko, sa place n'est pas en prison. On dit au commissariat pareil. Et tous ces prisonniers politiques, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous avez le monopole de ça. Donc, c'est des dangers. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, aussi, ce fut l'anniversaire du premier crime politique de Denis Sassou Nguesso. Ce fut le 23 mars 1970, quand il avait assassiné Pierre Kinganga pour avoir les galons derrière Marine Ngouabi pour que Marine Ngouabi ait confiance en lui. Or que Marine Ngouabi ne voulait pas l'assassiner pour être prisonnier. Mais comme l'avait fait à Bernard Kolela un an avant, en novembre 1969. Mais Sassou avait assassiné. Voilà, je vous montre l'image de Sassou, sous-lieutenant, parce qu'il était sous-lieutenant, niveau 3e, sous-lieutenant, niveau 3e, en 1969. Mais comment cela se fait qu'entre 69 et 75, il passe de commandant de l'armée. Sous-lieutenant, c'est-à-dire adjudant, après il faut passer lieutenant, après capitaine, après commandant. Vous passez ça comme ça en histoire de 4-5 ans. Vous êtes dans les bureaux en train de chercher à faire des coups bas derrière Marine Ngouabi pour monter au galop. C'est pourquoi Marine Ngouabi l'a laissé passer. Et voilà, on a fini. Je vous montre l'image. Hein. Voilà, attends. Il peut mettre les tables. Voilà. Il est là. Où est Sassou? Sassou est là. Il est où? Il est là. Ça, c'est le premier crime politique de Denis Sassou Nguesso. C'est ce crime-là qui a permis, qui a permis à Marine Ngouabi de faire confiance à lui. Parce que quoi, il a dû raconter parce qu'il était devenu patron, je sais pas, il était l'homme des services secrets. Regardez le corps de Kinganga. Ce fut le 23 mars 1970, le premier crime politique de Denis Sassou Nguesso, après avoir raté celui-là. Kolela. Kolela au poteau, Marine Ngouabi dit non. Kolela n'est pas contre Marine Ngouabi. Kolela est contre le marxisme, le léninisme. Donc c'est idéologique, c'est pas personnel. Sassou, non, mais Sassou était fâché. Ça, c'était en novembre 1969. À peine Marine Ngouabi est président. Et là, bingo, il réussit son premier coup de premier crime politique. Après, il s'en est suivi des Diawara en 1973. Après des Diawara Sabon, après Marine Ngouabi en 1977, c'est-à-dire le 18 mars 1977, il assassine son mentor, Marine Ngouabi. Et 3 jours après, il assassine le cardinal Emi Biaenda, le 21 ou 20 ou 19, on parle 20 ou 21. Il adore ce mois, le 21, le 20 ou 21, comme l'assassiné Guy Brice Kolela, le 20 mars 2021. Et puis le 25 mars 1977, il assassina aussi le prédécesseur de Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamadou. En l'espace d'une semaine, il tue 2 présidents, un cardinal, et des universitaires, et des politiciens, et autres. Sassou là. Hein, regardez, il est là. Il a continué jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a eu le pilier de l'État. Avec ses 3 maladies mentales, il a terrorisé tout le monde dans ce pays. Il y a eu la France-Afrique dans le contexte et qui est en train de changer. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu. Encore moins du caractère sacré de la vie humaine. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Parce que si la cause pour laquelle
vous luttez, vous la jugez qu'elle est digne, juste, noble et légitime, alors il faut se battre. Même si vous êtes seul, même si vous êtes seul, vaut mieux être seul que d'être avec 1000 individus assis. Voilà la raison pour laquelle les peuples libres ne se laisseront jamais faire. On restera jusqu'au bout. La liberté, la liberté, la liberté. La dignité, la dignité et la dignité. Donc, si vous voulez, Denis Christophe Sassou Nguesso, le clan et la bande, jouissez de ce pouvoir, de ce bien, c'est le bien de tous. Le Congo est éternel, mais justice sera rendue. Et donc, méfiez-vous des apparences. Et ceux qui vont vous punir, ce sont vos victimes là, qui sont parfois avec vous, les suffifs, hein, vos suffifs là. Ce sont ceux-là qui vont vous trahir, vont vous faire du mal. Les nervis, vos nervis là, ceux qui vous donnent des ordres pour menacer, brutaliser, terroriser, assassiner. Vos dignitaires et autres, ils connaissent le système et c'est eux qui vont vous punir à tout instant. Ils seront une love parce qu'au pays, quand tout a changé, tout a changé. Eh bien oui, quand nous on change de conviction comme des girouettes, on n'a pas de conviction. Dès que ça changeait, ça changeait. J'en ai vu en 2016, comme au Coco la dynamique. Je voyais tous les gens, même la diaspora, les gens qu'on avait perdu de vue depuis les années, ils étaient, ah oui, aïe, mais j'étais vraiment ton ami, on était... Ah ben non, mon Coco dans la merde, ils sont partis comme ça. Vous avez aussi collé là, vous avez aussi, même Denis Sassou Nguesso, le même ministère, entre 1992 à 97, je l'ai vu ici à Paris. Denis Sassou Nguesso, 1994, 95, il était perdu, hein. Tout ce monde était perdu. Maintenant, ils tiennent leur pouvoir, leur puissance à cause de quoi? Le moyen de l'État. L'État est impersonnel. Récupérons notre pays pour sauver les vies et rendre la dignité au peuple congolais. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Et merci, nous devons dégager l'orgue de l'aliment, les neurones tropicales. Cet individu est toujours au service du crime, de la barbarie, de l'oppression et de la mort des Congolais. Donc celui-là doit être dégagé. Merci beaucoup, à bientôt.